Et ben voilà ce qu'il nous a dit le pape François. Pour une fois, on ne va pas être sur une citation qui date du 19e ou du 20e. On est maintenant, là. Et il nous dit le pape, la dignité de chaque personne humaine et le bien commun sont des questions qui devraient structurer toute la politique économique. Or, parfois, elles semblent être des appendices ajoutés de l'extérieur pour compléter un discours politique sans perspective ni programme d'un vrai développement intégral. Voilà cette citation. Et cette citation, oui, vous pouvez l'applaudir. Pourquoi? Parce qu'elle est intéressante. Elle est pas un peu avec nous, vous pouvez y aller, il n'y a pas de raison. Allez-y. Et c'est la première fois qu'à mon avis, on fait applaudir le peuple dans un meeting écologiste. Voilà. Non, mais il faut tendre la main, les amis, tendre la main. Voilà. Non, cette citation, et je ne vais pas être long, cette citation elle est intéressante au moins un double titre. Elle est intéressante parce que le pape a raison sur un point majeur. La question de la dignité humaine, du bien commun, de la solidarité, est pour l'ensemble de la classe politique, à l'exception des écologistes, un élément optionnel. C'est-à-dire que l'élément majeur de leur politique se construit autour de la logique de la croissance, du productivisme et de la société de compétition, quel qu'il soit. Nous sommes, nous, les seuls à porter cette vision différente d'un monde où la solidarité, la coopération, le bien commun a pour essence même notre fonction politique. Nous sommes quand même dans un contexte particulier. Il y a moins d'un mois, il y avait une manifestation avec des groupes dans la rue qui ont pris notre rue pour dire à un président de la République, à des avocats, à des journalistes, à des personnes du fait de leurs orientations sexuelles qu'elles n'avaient pas le droit de citer dans cette ville. Il se passe quand même des choses très graves aujourd'hui. Vous avez un Front National qui peut gagner demain des villes. Il y a encore un sondage ce soir qui le donne gagnant, notamment à Hénin-Beaumont. Je pense qu'il est temps de dire des choses qui sont un peu graves. C'est que la politique, c'est pas un jeu. Et c'est on n'a pas seulement le droit, nous écologistes, d'avoir raison, et en tout cas pas d'avoir raison trop tard. Et que le choix que nous avons fait, à différents niveaux, c'est l'action. Comme le dit l'expression populaire, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Et nous avons été les premiers à demander les mesures d'urgence contre la pollution, quand d'autres candidates étaient figées dans leur silence. Au pied du mur, Nathalie Kosciusko-Morizet et Anne Hidalgo sont restées muettes face à une situation extrêmement grave et un pic de pollution historique, par sa durée, par son ampleur, par sa sévérité. Nathalie Kosciusko-Morizet a même combattu la mise en place de la circulation alternée, qui s'est révélée efficace, même si nous regrettons qu'elle ait été mise en place très tardivement. Et nous voyons bien à ce propos que, loin des discours, il y a les actes. Je ne voudrais pas revenir sur les polémiques politiciennes de ces derniers jours qui ne sont pas à la hauteur de cet enjeu sanitaire. Ce ne sont pas là nos méthodes, et j'appelle simplement tout le monde à se ressaisir pour rester digne dans cette fête campagne. Je préfère retenir autre chose. Cet épisode a permis de montrer quelque chose de très précieux. C'est tout simplement que la ville est agréable avec moins de voitures. Les Parisiens ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes du fait que les derniers tracts de campagne, les derniers programmes, les dernières émissions de télé ou de radio ont été repeints en vert avec cet objet. Je leur fais confiance, on peut leur faire confiance, parce qu'ils feront la différence entre les combats authentiques, sincères, que l'on mène depuis des décennies sur ces sujets, et les derniers propos de campagne, quand en plus ces propos sont scandaleusement faux. Convaincre, non pas que nous avons su les premiers identifier les causes des problèmes sociaux ou environnementaux qui nous touchent, mais convaincre que pour avoir une chance de les résoudre durablement, il faut faire confiance aux écologistes. Alors il nous reste 2 jours de campagne pour convaincre qu'il est possible de vivre mieux à Paris,
que nous n'avons que cet objectif pour ambition, que nous ne sommes pas dans l'arrogance, dans la réaction conservatrice ou dans la surenchère, mais dans la construction et dans l'invention, que nous sommes des gens qui partagent simplement le désir d'une autre société, d'une autre ville, une ville plus douce, apaisée, plus agréable. Oui, bien sûr, il faut des écologistes, parce qu'on n'a jamais fait, et on ne fait pas d'écologie sans les écologistes. Alors qu'il y a des choses, évidemment. Des mémoires des uns et des autres, qu'il y a des choses, évidemment, qu'on ne peut pas raconter de façon publique, parce que l'objectif, c'est de réussir. C'est pas de se pousser du col, c'est pas de dire qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait faire ci et ça, c'est d'y arriver, c'est d'avancer, c'est de faire les choses. Alors est-ce que s'il y avait dans le gouvernement qui est le nôtre aujourd'hui plus que 2 écologistes sur 38, ça irait mieux en faveur de la transition écologique? La réponse est oui. Est-ce que parce qu'il y a eu plus d'écologistes à la mairie de Paris pendant la première mandature, les choses ont avancé plus vite? La réponse est oui. Voilà, c'est aussi simple. Ils avaient peur non pas des barricades, non pas du désordre, mais de la force de l'idée que des gens veulent vivre dans une société qui ne ressemble en rien à la société auquel ils nous obligent de vivre, ou ils nous obligeaient de vivre et nous obligent toujours de vivre. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, parce qu'avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Soumis à l'armée dans les années 70, militant antinucléaire, il fut surtout à la pointe de la lutte contre l'extension du camp militaire du Larzac. Le monde n'a pas idée de ce qu'est cette catastrophe. Seule la solidarité et l'intelligence pourront donner à chacune et à chacun de nous les ressources suffisantes sans démolir la planète. Nous voulons enfin conquérir une nouvelle génération de droits et de libertés. Mon expérience de juge m'a appris une chose essentielle. Pour faire justice, il convient d'avancer pas à pas, en gardant toujours comme ligne de conduite l'intérêt général. Alors Antoine, est-ce que toi, tu vois toujours vos amis? Je pense qu'aujourd'hui, nous faisons Je pense qu'aujourd'hui, nous faisons un geste en direction de l'influence. Nous serons les seuls à parler d'un projet global d'avenir. Pour qu'enfin on prenne ensemble conscience de la réalité dans le monde. Qu'on sorte de la marchandisation des vivants. On a 3 millions de personnes qui vivent dans des caravanes, dans des campings, dans des caves. Le pouvoir sur sa vie, sur son travail, sur son quotidien. Parce que ce n'est pas si facile de défendre les droits de l'être humain. Partageons le travail, Produire. partageons les richesses que nous produisons. Profiter. Je ne veux pas que l'on demande aux gens d'où viens-tu, et je veux qu'on leur demande où veux-tu aller avec nous. L'imagination, c'est justement ça. Mettre ensemble, faire l'impossible. L'impossible, c'est justement ça qui nous met en avant. Nous portons les éléments fondamentaux de la société du XXIe siècle. On en a tous envie, on sait que ça marche. Grâce à l'amitié, à l'optimisme et à la bonne humeur, sans oublier de se faire plaisir